Hello! Faites un bail! Depuis que j'ai arrêté le streaming et les vidéos YouTube il y a plusieurs mois de ça, je me suis jamais vraiment arrêté de suivre qu'est-ce qui se passait dans le monde du jeu vidéo. Et il s'en est passé des choses! Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du sujet plus précis de Xbox. Moi, vous le saurez, je suis un ancien fan de la marque Xbox. Ben, on parle de l'époque Xbox première du nom, même si je ne l'avais pas à l'époque, mais j'avais un cousin qui l'avait, et c'est avec ça que j'avais découvert Halo premier du nom, que j'ai vraiment accroché, malgré que j'ai pas beaucoup joué. Mais je suis passé sur la 360 quelques années plus tard, je devais en début primaire encore, pour moi, ça a été mon ère de jeux vidéo. J'ai adoré toutes les. Halo 3, Masterclass, Halo ODST, la série Gears. J'ai grandi avec ces jeux-là, dont d'autres jeux, Call of Duty, surtout les Modern Warfare ou le premier Black Ops. Ça, j'ai beaucoup joué sur la 360. C'est avec ça que j'ai découvert aussi Internet. À l'époque, quand j'étais toute jeune, j'ai pas eu Internet chez moi avant quand même un bon moment. Mais j'ai pu avoir des parties multijoueurs sur Black Ops. Aussi, à l'époque, j'avais pas Halo 3, je le louais, mettons, dans des clubs vidéo. Mais j'étais en possession de Halo 4. On va dire oui, Halo 4, ça commençait à descendre, on s'entend bien. Mais j'ai quand même eu beaucoup de fun avec le multijoueur d'Halo 4. De très bons moments, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Tellement fan d'Halo que moi, quand il y a eu Halo 5, moi j'étais comme un fou là. J'avais hâte, j'avais essentiellement acheté la Xbox One juste pour ce jeu là. Et je peux vous le dire que je l'ai amèrement regretté par la suite. Ouais, pour revenir justement à ça, quand j'ai eu ma Xbox One, je trouvais qu'au niveau des graphismes, tout ça, c'était vraiment à l'autre bord de l'Xbox 360. J'étais bluffé. Je l'ai eu pendant un bon moment, ma Xbox One. J'étais bien content avec ça. Mais, est sorti Halo 5. Le multijoueur était cool. Ça j'ai beaucoup aimé le multijoueur d'Halo 5. Mais, la campagne était affreuse. Je me suis jamais senti aussi trahi. Première fois que je me sens autant trahi par une série de jeux qu'à ce moment même en finissant Halo 5. J'étais genre, comment ils ont réussi à moffer ça à ce point-là. En tout cas, là, à partir de là, ça a été pareil avec la série Gear of War. Gear of War 4, je l'ai pas tant aimé que ça. Gear of War 5, je l'ai un petit peu plus aimé, mais ça reste quand même que ça vaut pas la première trilogie. À cause de ceci, toutes admettons, les grosses licences Xbox qui sortaient étaient tellement médiocres. Genre, j'étais déçu d'avoir eu ma Xbox One. Et là, moi, j'ai commencé à résieuter au niveau de Sony, là, parce que leur exclusivité, il y avait vraiment l'air sacoche. Donc, au final, je me suis acheté une PS4 à cette époque et j'ai jamais vraiment retourné sur ma One. Et j'ai commencé à partir de ce moment-là, ça a été ma scission avec Xbox. C'est sûr que là, par la suite, quand il a annoncé la série X, la série S, moi j'étais du genre, ça m'intéresse pas, alors qu'est-ce que j'en fasse? C'est sûr qu'il y avait le Game Pass, qui s'est envenu, mais là, rendu là, j'avais mon PC. Vu qu'il y avait le Game Pass PC, j'y jouais. J'aimais beaucoup le Game Pass. Beaucoup moins à l'heure actuelle. Je vous expliquerai pourquoi. Mais il était pas très cher. Il y avait une bonne sélection de jeux. Alors moi, j'étais bien content. J'avais mon petit abonnement chaque mois. Et je jouais à mes jeux Xbox, tout ça. Et comme ça, même si la qualité des jeux était plus médiocre, j'étais plus prêt à le tolérer, étant donné le faible prix. Mais
là, on le voyait que les productions... Et là, Redfall, qui était vraiment un game as a service pourri à l'os, médiocre, voire pire sur sa narration, sur son gameplay, son optimisation, moi j'en revenais pas. Et là, on nous a dit que Xbox, déjà là, ils ont pas voulu interférer dans le développement du jeu. Et même là, j'étais du genre, what the hell? Personne. Pourquoi vous auriez vu l'état du développement du jeu et vous vous êtes dit, ok, on laisse ça continuer de même alors que c'est un état catastrophique? C'est non acceptable. Et quand ça a sorti, ça a été un flop monumental tellement que le studio a fermé. Je créerais bien. Là, on a eu Starfield aussi, que lui, ça n'a pas fermé le studio, mais clairement, c'est pas... à la limite, c'est un jeu moyen. Et là encore, pour y avoir joué, je dirais que c'est peut-être y en donner plus qu'il n'en mérite. Mais les gens ont le droit de l'aimer. Mais dire qu'il est meilleur que Skyrim ou les autres Elder Scrolls, faut peut-être pas déconner non plus. Là, studio, au niveau, mettons, les prochaines productions, il y a Gear of War ID, si on attend de voir, mais je suis moins confiant. Il y a Fable, mais on va pas se mentir, ça m'attire pas. Le- c'est genre, habituellement que je regarde des trailers, faut je sens qu'il y ait quelque chose. Mettons, un truc qui me tape à l'œil, mais pas forcément par la qualité des visuels, mais par la direction apportée par le jeu. Et Fable, ça m'a pas, pas plus intéressé que ça. Et ça aurait l'air que ça va pas très bien dans leur studio. Même ils ont dû se faire aider par d'autres entreprises Xbox. Aussi, par faire Dark, le remake. Non, le remake? Non, pas le remake. La suite, ou en tout cas, annulé. Studio détruit. 7 ans sur le jeu. Et c'est à ce que genre on aurait compris. Pas un calice de... Quasiment aucun développement se fait sur le jeu. Qu'est-ce qu'on a vu sur le trailer? C'était le mieux qu'il avait réussi à faire en 7 ans de production. Moi, je suis du genre... What? T'imagines 7 ans de production des gros studios et arriver à faire ça? C'est des millions, des dizaines, voire centaines de millions de dollars qui sont partis en fumée. Et moi, c'est juste inacceptable. Et là, admettons, qu'est-ce qui reste de la Brown Xbox rendu là? Admettons, t'as le Game Pass. Mais là, à ces moments-là, ça commence à être cher, autour de 20$. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais il y avait quand même une bonne proposition, mais je t'ai rendu que j'étais pas... je prenais le Game Pass une fois de temps à autre. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dernièrement? Augmentation de 10$. On le sait, on dirait qu'ils sont désespérés. On dirait que tous les débats qu'ils ont eu, ils sont tellement... Ça sent le désespoir à plein nez. J'étais genre... Aïe, aïe, aïe! C'est plusieurs décisions de marde. Déjà là aussi, l'augmentation du Game Pass, augmentation des prix des consoles. C'est genre, pourquoi t'achèterais une Xbox Series X si quelqu'un voit l'intérêt encore d'acheter une Series X ou Series S? Qu'ils me le disent, parce que là, et sortez-moi pas le prix parce que le Game Pass, avec son prix actuel, là, moi, je le prends quasiment plus, là. Je suis même pas sûr depuis cette annonce-là, je l'ai pris, là. Ça fait mal au portefeuille. Il dit, oh, 10$, 10$, c'est rien, là, c'est juste 10$. Ah non, non.
Et ça va faire, à un moment donné, le 30$ là, par mois, là, ça commence à faire un trou dans le portefeuille. Moi, j'ai pas d'argent. Pas tant d'argent que ça, là. Faut savoir prioriser ses affaires. Et aussi, les jeux qui ont dessus sur le Game Pass, je veux dire, j'en ai pas mal fait le tour. Et alors, 30$ par mois, mais pourquoi faire au final? Augmentation des prix de kits de développement, ça c'est de 500$. Ça coûtait 1500$ pour les développeurs d'acheter un kit pour développer sur les Xbox. Mais c'est plus 500$. Ça commence à coûter cher en tabarnak là, de développer sur Xbox. C'est genre... moi, je serais un développeur. Je serais un développeur, là. Ça pue au nez. Déjà, ça pue au nez. Le jeu là, la PS5, on va pas se mentir, c'est bien mieux vendu que la Xbox. Là. Et pourtant, la Xbox, normalement, si elle aurait eu de bonnes offres, de bons contenus, tout ça, je suppose que ça aurait pu mieux se vendre. Mais là, c'est... Pourquoi? Pourquoi acheter une Xbox encore là? La question est vraiment rendue là. Oui, ils veulent. On dirait qu'ils sont en train d'abandonner le marché des consoles. Et même s'ils disent le contraire, ça pue à le plein nez. Ils veulent devenir un éditeur. Mais même là, sur ce tableau-là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, Calis. Je peux pas. Et là, prochaine Xbox, ça aurait de l'air qu'ils veulent rendre ça vraiment le top notch, mais dans le sens, ça va nous coûter, rendu là, je vous le dis, la gang, là, économiser pour avoir un PC. Même si c'est un PC, un petit PC gaming, là, 2500$, là, c'est pas grave. Mettez de côté, même si ça prend du temps, ça sera toujours une meilleure option. Ou prenez-vous une PS5, même si je trouve la PS5 c'est un peu mieux, mais pas trop non plus. Mais ça, c'est un autre débat, c'est une autre vidéo. Moi, la brand Xbox, je suis déçu, ça me déprime parce que j'ai été tellement un fan de, de cette marque-là par le passé et de voir sa déchéance au fil du temps et il enchaîne toujours les mauvaises décisions. C'est genre même Ubisoft, parfois à un moment donné, j'ai vu les annonces tomber avec Xbox, je me disais Colin, ils sont en train de battre Ubisoft à leur propre jeu. J'en revenais pas là, pour battre Ubisoft sur l'enchaînement de mauvaises décisions. Faut être surpris en tabarnak. Ben, on parle en un temps record, là. C'est genre. C'est les 3 dernières affaires dont je vous ai parlé. C'est arrivé à l'espace de quoi? Quelques jours? 2-3 semaines? L'intervalle des news? C'est fou. Et là, Halo qui vient sur PS5. C'est sûr que c'est cool pour les possesseurs PS5. Mais on le voit que c'est des manœuvres désespérées. Je suis genre. On sentait que ça s'en venait dans cette direction-là, mais je vois pas la Xbox, même avec son Game Pass, plus le temps avance, plus je me dis, ça les sauvera pas. Le service-là risque de s'effondrer au fil du temps. Qu'est-ce que c'est la vie. Bon, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu. Ça va me faire super plaisir de vous avoir sur la chaîne. Merci. Au revoir.